Bonsoir à tous, ici Largo pour un nouveau scénario sur Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif, avec Finn Edward, rendu au scénario numéro 6, là où le destin attend. Je vous rappelle que dans le dernier scénario, donc aux frontières du visible, nous avions réussi à tuer l'un des rejetons de Sotot plutôt, et un s'était enfui, et après ce coup d'éclat, nous nous étions réfugiés à l'hôtel, car nous arrivions au bout de l'intrigue. L'aventure continue sur ce scénario, donc j'ai fait la mise en place. Voilà, donc nous sommes au pied de la colline pour démarrer, je vous lirai la carte tout à l'heure, le chemin ascendant et le pic de la sentinelle. Donc je crains que sur ce scénario, nous ne crapahutions dans la forêt qui environne Dunwich. Alors, un petit mot sur le Chaos Bag. Donc, juste depuis le début du scénario, donc on a rajouté un jeton -3, un jeton -5 et un jeton chose ancienne. Donc, autant dire que le Chaos Bag n'est plus le même qu'au démarrage. Sur la banque gagne toujours. Nous avons 2 traumatismes mentaux et un traumatisme physique pour notre ami Finn Edwards qui va démarrer au pied de la colline. Alors je vais vous lire comme d'habitude le scénario. Un hurlement vous réveille un sursaut. Craignant le pire, vous rassemblez votre équipement et vous vous dirigez vers les rues de Dunwich. À peine avez-vous mis le pied dehors qu'une odeur pestilentielle agresse vos sens. Un atroce remugl âcre qui peut à peine être décrit par des mots. L'atmosphère est lourde et vous avez du mal à respirer. Les habitants de Dunwich ont barricadé leurs portes et leur ville semble tranquille et déserte. Au loin, une faible lueur émane du sommet d'une colline surplombant le village. Vous connaissez cette colline grâce aux discussions avec Zébulon et aux notes d'Armitage. Il s'agit de la colline de la Sentinelle. Les notes parlent de rites sataniques pratiqués là-haut. Des rites lors desquels de grands bûchers funéraires illuminent le ciel nocturne, tandis que le sol gronde furieusement en dessous. Des nuées d'engoulevents sont perchées sur les toits des maisons alentours. Ils semblent vous épier alors que vous grimpez dans la vieille camionnette déglinguée de Zébulon. À mesure que vous approchez de la colline de la Sentinelle, d'autres hurlements emplissent les cieux, si aigus qu'ils vous font mal aux oreilles. Toutes vos lectures et aventures à Dunwich vous ont conduit ici. Si l'infâme rituel que Seth cherche à accomplir a quelque chose à voir avec ce qu'Armitage et ses collègues ont empêché il y a plusieurs mois, alors celui-ci implique les faveurs d'une ancienne créature, Yog Sothoth. Si le rituel n'est pas arrêté à temps, il pourrait sceller le sort de Dunwich, voire du monde entier. Alors, vérifiez votre carnet de campagne. Si Naomi surveille les arrières des investigateurs, lisez la partie 1. Mais Naomi ne surveille pas nos arrières, malheureusement. Et donc, on continue avec la mise en place. Donc, j'ai rajouté sur ce scénario un jeton -5. Et nous allons démarrer avec l'acte 2, Gravir la colline, c'est le volume 3. C'est-à-dire qu'il y a 3 cartes deck acte 2. Et là, selon les consignes du scénario, c'est la carte numéro 3. Vérifiez votre carnet de campagne. Pour chaque rejeton de Yog Sothoth qui s'est évanoui de la nature, placez une fatalité sur l'intrigue 1A. C'est chose faite, j'ai bien mis une fatalité. Alors, un petit mot sur la feuille de campagne, manuel, chez moi, toujours. Donc, sacrifier à Yog Sothoth, tous. Je ne crois pas que ce soit la meilleure campagne que j'ai faite sur ce jeu. Mais bon, j'avais réussi à sauver Francis Morgan sur le premier scénario, mais malheureusement il a été enlevé durant le voyage par l'Express, le train que nous avons pris pour Dunwich, l'Express du comté d'Essex de mémoire. Et nous avons détruit le Necronomicon, nous avons été retardés au niveau du voyage de Dunwich. Le rituel a été accompli, cette campagne s'annonce très très mal. Alors, je crois que la mise en place est quasi prête, il ne me reste qu'à vous lire le deck, acte. Le chemin vers la colline, une énergie vibrante et mystique
emplit l'air et vous fait trembler jusqu'aux os. L'énergie tourbillonne le long du sentier dévasté devant vous et s'infiltre dans quelques autres chemins avant de disparaître. Objectif, quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Il nous faudra donc 2 indices pour faire avancer ce deck. Et sur l'intrigue, invoquez les anciens. À mesure que vous approchez de la colline de la Sentinelle, vous entendez d'anciens rites en latin scandés dans la nuit. L'heure est venue d'agir. Si vous ne parvenez pas à arrêter les sorciers de Dunwich, qui sait quelles horreurs ils pourraient lâcher sur le monde. Nous avons 12 tours sur cette intrigue. Enfin 11, puisqu'il y a un rangeton qui s'est évanoui, donc 11. Alors, je crois qu'on est quasi prêt. Je vais juste régler un petit peu la caméra. C'est bon, ça me va bien comme ça. Voire même un petit peu plus penché. Et on va être prêt à démarrer, à tirer notre main de départ sur le fameux deck de Phil Edwards. Alors, première carte, c'est une carte traîtrise, donc on peut la défausser. Une carte courage inattendu, toujours utile. Une carte cran, pour les tests de volonté. Chanceux, l'une de mes cartes préférées, j'adore cette carte, elle vous sauve souvent la vie. Le crâne doré, qui permet de collecter des ressources et de piocher les cartes en tuant les ennemis. Et enfin, un Deringer 41. Alors, au niveau du deck, ne pas oublier la carte charisme. Et voyons ce que je défausse ici. Alors, le Deringer, je garde. Le crâne doré, je garde. Chanceux, je garde. Il me reste ces deux-là qui ne sont pas franchement utiles en début de partie, enfin quand c'est pas trop chargé. Enfin, toutes les cartes sont utiles, mais bon. J'aimerais bien avoir un allié parce que j'ai charisme. Et charisme me permet d'avoir 2 alliés en jeu. C'est le point fort de ce deck pour l'instant, donc j'aimerais bien avoir un allié. Donc je vais défausser ces 2 cartes. Hop, et je vais en piocher 2 autres. Oreille discrète, c'est pas fantastique. Et maîtrise, donc nous n'aurons pas d'alliés pour démarrer cette partie. Nous nous trouvons sur le pied de la colline. Le long versant de la colline de la Sentinelle se dresse devant vous. Il culmine en une arête irrégulière appelée pic de la Sentinelle. Difforme et perverti. Alors, comme vous voyez le petit icône noir au centre, c'est une carte de l'extension Le Renouveau, de même que le chemin ascendant. Donc je vais regarder le chemin ascendant. Difforme et perverti également. Le chemin menant plus haut dans la colline est introuvable. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le chemin ascendant. Quand vous essayez de suivre le chemin menant plus haut dans la colline de la Sentinelle, vous finissez par vous retrouver à marcher dans une sorte de boucle perpétuelle. Chaque fois que vous arrêtez pour reprendre vos marques, vous vous rendez compte que vous êtes à nouveau au pied de la colline. On va avoir du mal à arriver en haut, c'est clair. Mais qui n'essaye pas n'arrive à rien, forcément. Alors, j'ai mes 5 cartes, je prends mes 5 ressources. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais pouvoir entamer ce premier tour de jeu sur le scénario, là où le destin attend. Un petit mot peut-être avant de démarrer sur la carte scénario. Donc le crâne c'est -1, -3 si on se trouve dans un lieu altéré, je n'en ai pas vu en jeu pour l'instant. Cultiste, révéler un autre pion KO, annuler les effets et les icônes de chaque carte compétence attribuée à ce test. Tablette ancienne, -2, -4 à la place si vous êtes un extreme 2. Et nous n'avons pas de jetons tentacules. Je vérifie, mais non, nous n'avons pas eu de jetons tentacules.
C'est très bien. Un premier tour pour Finn Edwards. Alors, eh bien, je vais poser mon crâne doré. Et puis mon Diringer 41. Pour ne pas être démuni. Donc 0 plus 3. Ça fait 3. Donc lors du dernier scénario, j'avais oublié de payer une carte en tout début de partie. Ça n'a pas prêté à conséquence, mais ça aurait pu. Bon, sur ce jeu-là, on fait malheureusement encore, même après plusieurs parties, des erreurs. Alors, je vais en profiter pour mélanger les cartes que j'ai défaussées dans le jeu. Hop, je pose la caméra et je mélange. Alors, un petit mot sur les cartes traîtrises. Donc, je rappelle qu'on est amnésique, c'est-à-dire qu'on peut défausser toutes nos cartes sauf une. Pris la main dans le sac, évidemment, c'est la carte traîtrise de Finn Edwards. Nous avons perdu dans le temps et l'espace qui nous fait défausser 3 cartes. Et nous avons de mémoire, est-ce que c'est surendetté ou chronophobie? J'ai un doute. Je ne sais plus, je mène plusieurs campagnes en même temps en multi. Donc, parfois, je suis un petit peu perdu. On va remettre les jetons dans le Chaos Bag pour le premier test. Hop. Alors, niveau jetons, je ne sais pas si vous avez vu, Ludiworld vend des jetons spéciaux, des jetons du chaos spéciaux, c'est-à-dire des jetons en, si j'ai bien suivi, en aluminium et doré, donc de très beaux jetons, mais alors très cher, 70 € le set. C'est pas forcément très cher en jetons, mais l'ensemble fait quand même 70 €. C'est beaucoup. Donc pour l'instant, ces jetons ne me gênent pas. Enfin, les jetons de base avec des capsules de monnaie sont quand même assez sympas. Donc j'ai pas commandé, mais si ça vous intéresse, c'est sur le site de Ludiworld qui les importe directement des États-Unis. Alors, premier, je vais prendre connaissance du pied de la colline. Le long versant de la colline de la Sentinelle se dresse devant vous. Il culmine en une arête irrégulière appelée pic de la Sentinelle. C'est pas très engageant, je vois un camion au fond. Valeur occulte 4, c'est énorme. 3 indices sur cette carte. Le pied de la colline est connexe à chaque exemplaire du chemin divergent. Forcé, après avoir découvert au moins un indice du pied de la colline, dépensez ces indices et mettez en jeu un nombre équivalent de lieux, chemins divergents pris au hasard parmi ceux de côté. On peut toujours abandonner ce scénario, on va s'en dispenser pour l'instant. Donc je place 3 indices. Ici. Et je vais attaquer par 3 actions. Alors, donc je vais placer les munitions sur le deck, sur le Diringer avant d'oublier. Voilà. Et j'ai mes 3 actions. Alors, est-ce qu'on commence par une petite enquête à 4 contre 4? J'ai 4 en intelligence, 4 de valeur occulte. Est-ce que c'est bien raisonnable? J'ai chanceux, qui peut peut-être être utile dès le début, parce que là, je vais avoir du mal à venir à bout de... Je vais défausser oreille indiscrète pour avoir plus 1, et je vais faire un test à 5, un premier test à 5, contre 4 de valeur occulte, une première enquête sur le pied de la colline. Moins 1, c'est réussi. Un premier indice, donc que je dois défausser immédiatement pour révéler. Donc c'est un chemin divergent. Donc c'est cela. Hop, je les ai mélangés en début de partie. Et donc je le place en jeu. Alors est-ce qu'on les place face visible ou face cachée? Alors, je suppose que c'est face cachée et ils sont réputés tous connexes au pied de la colline. Alors, eh ben ça c'était
c'était ma dernière action. Déjà, ça va super vite hein, au niveau des actions. C'est désespérant. Et oui, c'était ma dernière action. Bon, bah écoutez, on va en rester là. 2 cartes plus une enquête, ça fait effectivement le compte. Alors, eh bien, on va passer à une première phase d'entretien. Donc, on tire une carte. Présence d'esprit qui permet d'avoir une action supplémentaire sur une compétence, un test de compétence réussi avec 2 ou plus, et une ressource. Et une première phase de mythe, un jeton fatalité et une première rencontre. Vortex temporel. Chaque investigateur dans un lieu colline de la sentinelle effectue un test de volonté à 4. Chaque investigateur qui échoue subit 2 dégâts. Bim. Alors 4, moi j'ai 1 en volonté. J'ai 1 en volonté, je ne vois pas comment réussir. Hein. Moins 5. Bon. Allez hop. 2 horreurs pour démarrer. 2 dégâts, pardon. Donc j'ai déjà 3 points de vie en moins, il me reste 4 points de vie. Ça commence fort. C'est bon pour la 4 rencontres. 3 actions pour Finn Edwards. Alors, bah écoutez, je vais me déplacer sur ce premier chemin divergent. Et si j'en crois l'acte, donc je vais devoir trouver 2 indices sur ces chemins divergents avant de pouvoir avancer vers le chemin ascendant. Alors, je me déplace vers le chemin divergent. Qu'est-ce qui nous attend ? Un chemin hors des sentiers battus mène plus profondément dans les bois entourant la colline de la Sentinelle. Campement abandonné. Forcé, après avoir révélé le campement abandonné, perdez 2 ressources pour chaque action que vous avez effectuée à ce round. Eh bien, je n'ai effectué qu'une action à ce round, celle-ci incluse si le cas s'applique. Quelqu'un est bel et bien venu ici, mais il ne reste plus rien d'utile. Donc en fait, ça nous fait perdre du temps. Alors, eh bien, je perds 2 ressources sur les 3 que je possède. Et on met un jeton indice sur le campement abandonné. Bien, eh bien, je vais faire une enquête, cette fois-ci à 4 contre 2, c'est quand même plus facile. Alors, 4 contre 2. Moins 2, c'est réussi. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais sur ce scénario, j'avais également le problème des cartes de base non compatibles avec les cartes renouveau. C'est-à-dire que j'avais des chemins divergents et altérés avec un point blanc en haut à gauche, comme pour l'Express du Comté des Sexes en fait. Et là encore, j'ai dû commander les cartes. Je n'avais pas fait attention. En fait, j'avais contrôlé les 3 scénarios suivants, mais ce scénario est également concerné par le bug. Bon, c'est pas très grave, ils sont très rapides au service après-vente d'Asmodée, comme je l'ai déjà dit. Mais c'était pour la partie. Donc ça, c'était ma 2e action, et je vais jouer une 3e action. Eh bien, je vais tirer une carte. Est-ce que je tire une carte ? Allez, je tire une carte. Série gagnante. Ça coûte 5 et on gagne 10. Le problème, c'est que je n'ai que 1 pour l'instant. C'était ma dernière action. Eh bien, je vais donc passer à la phase d'entretien. Donc, une carte à contrebande, ce qui me permet d'aller chercher une carte illicite dans mon deck ou dans l'un des fausses, et une ressource.
Phase de mythe, un jeton fatalité et une carte rencontre. Aïe, un troll aviaire. Une grosse bestiole ailée qui fait 1 point de dégâts en santé mentale et 1 point de dégâts physiques. Créature, monstre, abomination. 5 points de lutte, 4 points de vie, 3 points d'agilité. Proie, l'intelligence la plus faible, chasseur. Tant que le thrall aviaire est attaqué en utilisant un soutien à distance, arme à feu ou sort, il perd -3 en combat. Ouf. Donc, si je lui tire dessus avec mon Deringer, eh bien, il n'a plus... Alors, on va faire la zone de menace ici. Voilà. Et on continue avec 3 actions. Donc, je vais devoir me débarrasser de cette bestiole. Donc, mon Deringer fait +2 en lutte. Et si je réussis avec une différence de 2 ou plus, il inflige +1 dégâts. Donc, j'attaque +2. Donc, j'ai 5 contre 3 en lutte. Alors, est-ce que je joue ma carte maîtrise et ma carte présence d'esprit? Ça pourrait être pas mal, ça. Je vais faire ça. Donc, je joue maîtrise pour avoir 2 icônes en plus. Et présence d'esprit avec 1 icône en plus. Donc, ce qui me donne +3, ce qui me fait 8 contre 3. Si j'arrive à gagner avec +2 ou plus, j'ai donc fait 2 dégâts et j'ai une action supplémentaire grâce à présence d'esprit. Bien entendu, comme d'habitude, je tire une carte grâce à maîtrise. Alors, c'est pas le moment de tomber sur l'échec automatique. Cultiste. Aïe, c'est quoi ça? Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est incroyable ça. Révéler un autre pion KO. Annuler les effets et les icônes de chaque carte compétence attribuée à ce test. J'ai attribué 2 cartes compétences à ce test. C'est incroyable. Bien. Alors, je dois révéler un autre pion KO. -3. Eh bien, j'ai 5. Ça donne quoi? Ouais, ça donne 2. Et donc, le troll faisait 5 - 3 égale 2. Donc, c'est quand même réussi. C'est dommage, j'ai perdu une carte et une action supplémentaire. Donc, je fais 2 dégâts pour le troll. Alors, j'avais dépensé une munition, j'en dépense une deuxième et je tire à nouveau à 5 contre 2, pas 3, 5 contre 2. Alors, jeton crâne, -1, -3 à la place, sinon dans un lieu atterré, c'est pas le cas. Eh bien, alors, que je me trompe pas, j'ai fait 1 dégât avant et non pas 2, décidément, il faut se concentrer. Et là, sur cette, j'ai 4 moins contre 2. Et donc là, j'ai bien réussi avec une différence de 2 ou plus. Je fais 2 dégâts. Eh bien, ça va me couler mon tour, hein, cette affaire. Et une 3e munition. -1. Ce qui me donne 4 contre 2, je fais à nouveau 2 dégâts. Bon, je n'en avais pas besoin de temps et j'ai tué le troll là. Voilà. Eh bien, phase d'entretien. Une carte. Tête de lapin. Alors, je mets une provision sur mon crâne doré puisque j'ai tué un ennemi. Et donc, je peux mettre une charge sur le crâne doré. Et en dépensant cette charge, je peux piocher une carte et gagner une ressource. Et une ressource à la phase d'entretien. Bien. Comment va-t-on continuer? Alors, je vais d'abord dépenser une charge.
première action. Qu'est-ce que je raconte? D'abord, phase de menace et une carte rencontre. Pas oublier la carte rencontre. Fléau résurgent, péril, révélation. Vous devez choisir une option, soit piocher les 2 cartes du dessus du deck rencontre, soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Écoutez, vu les monstruosités qu'il y a dans ce deck, je préfère placer un jeton fatalité sur l'intrigue en cours. Il n'y a pas de doute. Donc on est déjà à 5. 3 actions pour Finédoise. Donc première action, je vais défausser ma charge pour tirer une carte. Allumette des anciens, ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai déjà un accessoire. J'ai déjà le crâne doré. Et une ressource, donc. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais prendre une ressource. Et dernière action, je vais jouer série gagnante. Ça coûte 5 pour récupérer 10. Donc je gagne 5. Voilà. Ensuite, phase d'entretien. Une carte. Et une ressource. Un jeton fatalité. Et une carte rencontre. Alors bon, j'ai bien mélangé pourtant. Eh bien, même cause, même conséquence, comme on dit. Je vais placer une fatalité supplémentaire sur l'intrigue en cours. Alors, 3 actions pour Finédoise. Première action, je me redéplace sur les pieds de la colline et je vais tenter, je dis bien tenter, de trouver un indice supplémentaire. En deuxième action, donc là j'ai 4 contre 4, c'est pas beaucoup. J'ai 4 contre 4, mais j'ai ma patte de lapin que je vais utiliser parce que reste à 4, c'est beaucoup trop dur pour moi. Moins 3. Donc même si j'utilise ma patte de lapin, mon chanceux, eh bien ça serait raté. Donc pas d'intérêt. Et dernière action, je vais enquêter. « 4 contre 4. Moins 5, c'est raté aussi. Ok, phase d'entretien, une carte, cran et une ressource. Voilà, un jeton fatalité et une rencontre. Interstice. Bon, ça m'a tout l'air d'être dépendu, ce qu'on voit là-bas. Bon, je sais pas trop. Sortilège, risque, révélation. Retournez chaque lieu non colline de la sentinelle en jeu pour afficher sa face non révélée, en retirant tous les indices qui sont dessus. Chaque investigateur et chaque ennemi dans un lieu retourné par cet effet est immédiatement déplacé vers le lieu colline de la sentinelle le plus proche. Mélangez tous les lieux non collines de la sentinelle de manière à ce que les joueurs ne puissent pas les différencier. Ouh. Eh bien, c'est pas trop grave. Alors, petite question à la lecture de cette carte. Je vais donc retourner le campement abandonné. Et si je le découvre à nouveau, est-ce que l'indice réapparaît dessus? Pour moi, oui. Je crois que c'est dans les règles, lorsqu'on découvre un lieu, et là on va le découvrir puisqu'il est sur sa face cachée, on remet les indices dessus. Ça me paraît... Je vais vérifier dans la règle, si vous me donnez un instant. Alors, voyons ça. Non, on va pas faire
j'oserais dire la Bible. La première fois qu'un investigateur entre dans un lieu, celui-ci est révélé en le retournant sur l'autre face et en plaçant dessus un nombre d'indices égal à sa valeur d'indice. Alors ça ne sera pas la première fois qu'on rentre dans le lieu. Si ce n'est pas la première fois qu'on rentre dans le lieu, on ne place pas le nombre d'indices égal à la valeur d'indice dessus, a priori. Bien. J'ai un doute. Moi, je pense, je reste quand même sur ma première solution. À chaque fois qu'on retourne le lieu, eh bien, il est révélé et donc on place le nombre d'indices requis dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que c'est un point de règle quand même difficile. Donc je le retourne puisqu'il n'y en a qu'un. Alors, est-ce qu'on le remet dans la défausse des lieux? Non, on le retourne. Bon, je vais rester sur cette solution-là. J'espère que c'est la bonne. Donc la carte rencontre, c'est fait. Alors, je vais perdre 2 ressources, mais c'est pas très grave. Donc, première action. Je me déplace sur le chemin divergent, je le retourne et bon, je replace un indice dessus. Donc je perds 2 ressources car j'ai effectué une action à ce tour. Deuxième action, j'enquête à 4 contre 2. Plus 1, c'est réussi. J'ai mes 2 indices. J'aurais pas trouvé beaucoup de lieux divergents, de chemins divergents, mais bon. Et je vais avancer. Quand les investigateurs ont réuni le nombre d'indices requis, ils doivent immédiatement les dépenser et avancer. Lors de vos recherches à travers les chemins boisés au pied de la colline de la Sentinelle, vous tombez sur un stupéfiant spectacle. Un cheptel de moutons gît sur le sol dans une clairière isolée. Leur carcasse sanglante forme un motif singulier mais minutieusement agencé. Vous bouchant le nez pour échapper au relent de la mort, vous enjambez les moutons mutilés et vous vous dirigez vers le centre de l'étrange formation. Au milieu des moutons gît le corps d'un homme. Un pâle joyau a été fermement enfoncé dans son front, s'incrustant dans l'os de son crâne. Ses yeux sont écarquillés, son visage contorsionné d'effroi comme s'il implorait votre pitié. Sans grand espoir, vous cherchez à prendre son pouls. Sitôt que vous touchez la peau de l'homme, le joyau de son front se dissout et les bois alentours semblent s'éclaircir. La présence mystique qui dissimulait le chemin gravissant la colline a disparu. Révélez le chemin ascendant, retirez tous les indices de chaque lieu en jeu. Il n'y en avait aucun, donc c'est pas très compliqué. Donc je révèle le chemin ascendant. Voici toujours un lieu de valeur occulte 4 et 3 indices. Le chemin ascendant est connexe à chaque exemplaire du chemin altéré.
Après avoir découvert au moins un indice du chemin ascendant, dépensez ces indices et mettez en jeu un nombre équivalent de lieux chemin altérés pris au hasard parmi ceux mis de côté. Donc c'est le même principe qu'au pied de la colline, sauf que ça va être la pile chemin altéré au lieu d'être chemin divergent. Donc je dépense mes 2 indices et je défausse tous les indices sur tous les lieux, donc y compris le pied de la colline. Alors c'était une action, je me suis déplacé, deuxième action enquête, troisième action, je repasse sur le pied de la colline. Sur le pied de la colline et on va faire une phase d'entretien, une ressource et une carte. Chronophobie, bien sûr. Donc il me fait perdre 2 actions pour m'en débarrasser. Un jeton intrigue et une carte. Froid inexplicable. Effectuez un test d'agilité à 4 en cas d'échec. Pour chaque point manquant, vous devez soit choisir et défausser une carte de votre zone de jeu ou de votre main, soit subir un dégât. Alors j'ai 4 en agilité. Est-ce que j'ai toujours mon chanceux, donc je ne vais pas rajouter de cartes. Bien, échec automatique. Alors là, ça ne me gêne pas. L'échec automatique, c'est un échec, mais j'ai 0 de différence. Donc, je ne perds pas de cartes ou de points de dégâts. Et voilà. 3 actions pour Finedward. Première action, je me déplace donc sur le chemin ascendant. Je place 3 indices dessus. Je ne l'avais pas fait. Et je vais faire en deuxième action une enquête à 4 contre 4. Moins 2. Donc je vais utiliser mon chanceux, c'est-à-dire que c'est une carte rapide, pour une action, je peux augmenter. Si j'échoue à un test, je peux gagner 2 à la valeur de compétence si j'ai échoué, et c'est le cas. Donc je défausse chanceux, je paye 1. Et c'est réussi. Je prends un indice que je défausse immédiatement pour faire apparaître un chemin altéré. Alors, il me reste une action si j'ai bien suivi. Une action au déplacement, une enquête et un nouveau déplacement. Alors ça, ce sont des chemins altérés, c'est de moins en moins engageant. Un frisson vous parcourt l'échine lorsque vous arpentez ce chemin imprégné d'une sorte de pouvoir mystique. Chemin disparu. Forcé, après avoir révélé chemin disparu, subissez 2 dégâts s'il ne vous reste aucune action. Il ne me reste aucune action. Je subis 2 dégâts. Ça sent le roussi. Si je tire pas, si je tire pas un allié prochainement, la partie va vite être finie. Et donc nous avons un indice. Alors, 3 actions, c'est fait. Phase d'entretien. Alors, j'ai oublié ma chronophobie. Donc, si vous oubliez votre chronophobie, c'est très simple. Vous subissez une horreur directe. C'est la règle du jeu, c'est comme ça. Une carte, phase d'entretien. Le filet 38 de Finn, ça va m'être utile. Et une ressource. Alors, avant d'enquêter, j'aimerais bien avoir un allié. Mais bon. Alors,
bien, pour première action, je vais équiper le Fidal 38 de Finn pour 2 ressources. Et donc j'ai 3 utilisations dessus. Deuxième action, je vais équiper l'amulette du signe des anciens, donc à la place du crâne décoré, pour 2 ressources. Et troisième action, eh bien, je vais faire une enquête à 4 contre 3. 4 d'intelligence contre 3 de valeur occulte. -1, eh bien, c'est réussi. Premier indice. Phase d'entretien. Ah ben j'ai encore oublié ma faiblesse. Donc ben, je vais prendre une horreur directe. Donc c'est ici, pardon. Donc, je vais défausser 3. Dans le feu de l'action, je l'oublie à chaque fois. Et donc je vais prendre une carte. Ah, un allié, enfin. Pas le meilleur, mais bon. Et une ressource. Alors, nous en sommes au niveau des jetons menaces. On va compter un petit peu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nous sommes à 10. Et une carte rencontre. Pulsion violente. Mettez en jeu pulsion violente dans votre zone de menace. Infligez 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu et défaussez pulsion violente. Forcez, à la fin de votre tour, subissez un test de volonté à 3 en cas d'échec. Subissez une horreur. Eh bien, je suis dans une position extrêmement difficile. Puisque si je subis 2 dégâts en plus, je suis mort. Donc je dois poser le docteur William Matheson, mais ça va être... je vais pas avoir assez d'action. Bah, je vais pas défausser chronophobie encore. Alors, 3 actions pour Finn Edwards. Donc première action, bah, je pose le docteur William Matheson pour 1. Ensuite, j'inflige 2 dégâts à un investigateur dans votre lieu, donc je les inflige à Matheson. Et je peux défausser pulsion violente. Et il me reste qu'une action, je ne peux donc toujours pas défausser chronophobie. Eh bien, je vais tirer une carte. Un Derringer. Je subis à la fin de mon tour une horreur directe à nouveau. Phase d'entretien, une carte. Et une ressource. Ok. Un jeton menace. Fatalité, je veux dire. Donc 9, 10, 11. Et une carte. Allons bon, le troll aviaire. Ça on connaît. Trois actions pour... Donc le problème c'est que si je tue pas le troll aviaire en premier, eh bien je peux pas défausser chronophobie sans me prendre une attaque d'opportunité. Mais je crois que c'est ce que je vais faire parce que sinon je vais pas en sortir. Je suis déjà à 5. Allez, je défausse. Alors, est-ce que la double action me compte 2 attaques d'opportunité? Ah bah, a priori, oui. Alors, je vais d'abord faire mon échappement gratuit. Hein, c'est le pouvoir de Finn Edwards. J'ai une action pour faire un échappement gratuit.
Et je vais jouer ma patte de lapin qui me donne un icône d'agilité. Donc je vais avoir 5 en agilité contre 3 pour le troll adverse. Ça, c'est gratuit. Allez, allez, allez. -1, c'est réussi. Le troll adverse est incliné. Ça, c'est une bonne chose. Donc ça, c'était gratuit. Première et deuxième action, je défausse chronophobie. Et ensuite, je joue. Alors, est-ce que je joue peut-être attaque par surprise? Je peux infliger 2 dégâts à un ennemi incliné. Je vais jouer attaque par surprise pour infliger 2 dégâts. Pour 2 ressources. J'inflige 2 dégâts sur un ennemi incliné. Donc c'est le troll adverse. Ça, c'était ma dernière action. Phase d'entretien. On désincline les ennemis. Donc il revient, on peut le mettre tout de suite dans ma zone de menace. Une carte. Ah, Léo, ça c'est bien ça. Léo et une ressource. Et on va avancer l'intrigue. Donc j'espère que c'est pas trop méchant. Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a rien à faire là. Donc nous sommes à 12. Tandis que vous explorez les chemins entourant la colline de la Sentinelle, la mélopée venant du sommet monte crescendo et atteint des tonalités inconcevables, résonnant à travers les arbres comme si elle était charriée par d'invisibles courants. Le monde commence à changer, l'herbe et les arbres se dissolvent comme du sucre dans une tasse de thé. Un vaste ciel sans fin tranche dans la réalité devant vous. Vous êtes abasourdi, terrifié, mais irrémédiablement attiré par lui. Le pouvoir mystique se distord et sointe tout autour de vous, créant d'étranges altérations dans le paysage. Mélangez la pile de fausses rencontres dans le deck rencontre. Ok, alors j'ai jamais vu déjà de pile rencontre aussi épaisse que sur ce scénario, il faut bien le dire. Alors, implorant des pouvoirs. Les anciens étaient, les anciens sont et les anciens seront. Pas dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux. Ils marchent, sereins et primaires, sans dimension et invisibles. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Passé, présent, avenir, tout est en Yog-Sothoth. Il sait où les anciens sont apparus et où ils apparaîtront à nouveau. Il sait où ils ont foulé le sol de la terre, où ils le foulent encore, et la raison pour laquelle nul ne peut les contempler. C'est bien écrit, je ne sais pas si c'est Lovecraft, mais c'est quand même très très bien écrit. Donc nous avons 10 tours avant d'avancer l'intrigue ici, implorant des pouvoirs. Il se trame quelque chose, ça ne fait aucun doute. Une carte rencontre pour Finn. Alors, 2 possibilités, soit piocher les 2 cartes du dessus en rencontre, soit placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Eh bien, je fais toujours le même choix, je préfère perdre un tour que de piocher 2 cartes rencontre, ça c'est tout vu. Alors, 3 actions pour Finn Edouard. En première action, vous l'aurez deviné, notre ami Léo nous rejoint pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai donc maintenant 4 actions. Donc il me reste 3.
Alors, première action, je vais bouger ici. Deuxième action, bah, je vais enquêter. Alors, est-ce que 4 contre 4, c'est suffisant? Qu'est-ce que je raconte? J'ai oublié mon troll à dire, pardon. Décidément, alors avant de poser ça, je reprends mes 5. Il faudrait que je mette la zone de menace en gros, moi, avec une clochette ou je sais pas quoi, mais... Voilà, donc j'en suis là, sur la première action. Donc j'étais ici. Voilà. On va pas faire trop de bêtises quand même. Je dois être un peu fatigué, il est tard. Alors, eh ben, on va faire l'action d'échappement, comme d'habitude, ça coûte rien. Donc 4 contre 3 en échappement. Jeton crâne, c'est -1. Est-ce que nous sommes dans un lieu altéré? Oui, nous sommes dans un lieu altéré. C'est donc -3 à la place de -1. Alors, est-ce que j'étais là ou est-ce que j'étais là? J'ai un doute. Je vais consulter la vidéo. C'est pour ça que je vais faire une petite pause pour faire le moins possible d'erreurs. A tout de suite. Alors, après consultation de la vidéo, comme sur un match de foot, j'étais bien dans un lieu altéré. C'est donc un échec pour cet échappement. Alors, est-ce que je tente un nouvel échappement ou pas? Si je m'échappe à nouveau, je pourrais lui tirer dessus et lui faire directement 2 dégâts. Par contre, ouais, je vois pas trop l'intérêt. Autant lui tirer dessus tout de suite. Allez, je tire à +2. Je tire à +2. Donc, première action sur 3 disponibles. Donc, je dépense une munition. Et je tire à +2. Alors, tablette ancienne. -2. -4 à la place si vous êtes à l'intrigue 2. Donc, j'ai fait -4. J'étais à 5, -4, ça fait 1. C'est échoué. Deuxième munition. Et deuxième action. +1. Donc là, c'est réussi. Je fais un dégât supplémentaire. Et quatrième et dernière action, bah, je lui retire dessus avec toujours +2. -3. J'ai donc 3 en combat +2 grâce au filet 38 de Finn, ce qui fait 5, -3 égale 2. Et quand on lui tire dessus avec une arme à feu, le troll adverse n'a que 2 en combat. J'ai donc réussi difficilement à le tuer, mais ça m'a consommé toutes mes actions. Phase d'entretien, une carte, loup solitaire et une ressource. Un jeton intrigue et une carte. Aïe, qu'est-ce que c'est ça encore? Un dévot de la clé. 3 en lutte, 3 points de vie, 3 points d'agilité. Forcé, à la fin de la phase des ennemis, le dévot de la clé se déplace une fois vers le pic de la sentinelle. Si le dévot de la clé est déjà dans le pic de la sentinelle, défaussez-le et placez 2 fatalités sur l'intrigue en cours à la place. Il n'est pas de l'autre côté, lui. C'est un humanoïde et un sorcier, dévot de la clé. Donc là, il apparaît là, il est directement engagé avec nous. Et 3 actions, donc je suis un peu démuni parce que je n'ai plus d'armes. Alors, est-ce que j'équipe mon Deringer?
je pense que je vais jouer Joey, parce qu'une fois que j'ai Joey, je peux faire une action rapide et équiper mon revolver. Alors je vais effectivement jouer Joey. Je me prends une attaque d'opportunité avant de jouer Joey. Donc un jeton. Donc il ne me reste qu'un seul point de vie. Et par contre ça, je peux le mettre sur l'amulette des anciens. J'équipe Joey. Je défausse 4. Action rapide. Je défausse une ressource. Et je défausse une ressource. Et je paye mon Deringer. 3 ressources pour le Deringer. Et me voilà avec une arme. Alors attendez, avant j'aurais dû faire évidemment mon échappement gratuit. Moi je vais faire mon échappement gratuit. Beaucoup d'erreurs ce soir, hein. J'ai pas l'habitude d'en faire autant. Donc échappement gratuit, en premier, on voit si c'est réussi ou pas. Et si c'est réussi, on changera. Moins 3, et ben de toute façon c'était raté, donc c'est pareil. Donc ma première action, j'ai joué le rat, j'ai équipé rapidement le Deringer, il me reste 2 actions. Donc je peux le tuer, est-ce que je peux le tuer en un coup? Je peux le tuer effectivement en un coup, en 2 coups. Deuxième action, je lui tire dessus avec le Deringer. J'ai donc plus 2, ce qui me donne 5 contre 3. Moins 1, c'est réussi, mais seulement de 1, je lui fais donc qu'un seul dégât. Deuxième action, je retire dessus. 5 contre 3. Ah, enfin, un peu de chance. Donc ça me donne quoi? Plus 1 pour chaque ennemi incliné en jeu. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de découvrir un indice dans votre lieu. Il n'y en a pas, donc c'est réglé. Néanmoins, c'est réussi. Et c'est réussi avec 2 d'écart. Donc je lui fais 2 dégâts. Je peux défausser cet ennemi et je n'ai à nouveau plus de ressources, enfin plus d'action. Phase d'entretien, une carte, le monte en l'air. Gagner plus 1 en agilité. Bon, malheureusement, je vais certainement équiper Léo Deluca, mais pour l'instant, j'ai plus de ressources. Et une ressource, un jeton fatalité et une carte. Retournez chaque lieu non colline de la sentinelle en jeu pour afficher sa face non révélée en retirant tous les indices qui sont dessus. Chaque investigateur et chaque ennemi dans un lieu retourné par cet effet est immédiatement déplacé vers le lieu colline de la sentinelle le plus proche. Mélangez tous les lieux non collines de la sentinelle de manière à ce que les joueurs ne puissent pas les différencier. Bien. Eh bien, on va retourner ça. Et je me déplace ici. Donc cette carte-là, finalement, elle n'est pas si mal parce qu'elle permet de faire réapparaître des indices, je trouve. J'espère que je l'interprète bien. Il faut savoir prendre des décisions. On va continuer sur cette voie. Comme ça, je peux le retourner, le campement abandonné. Alors, première action, je vais me déplacer là-bas. Je révèle le chemin disparu et après je remets un indice dessus. Deuxième action, je vais enquêter. Alors là, au niveau des mains, comme vous constatez, je devais défausser un soutien main. Donc je le fais tout de suite. J'y pense parce que je vais jouer contrebandier, produit de contrebande. Donc je vais aller chercher dans ma défausse
une carte illicite dans ma défausse ou dans les 9 cartes du dessus de mon deck. Mais en l'occurrence, je vais chercher, je veux le fidèle 38 de Finn. En deuxième action, donc je défausse ça et je mets dans ma main le fidèle 38. Troisième action, je vais enquêter. Moins 3, c'est un lourd échec. Fin des actions. Une carte. Ah, ça y est, la faiblesse de base. Choisissez défausser toutes les cartes de votre main sauf une. Eh bien, je vais garder Léo de Lucas parce que... Ou alors je garde Loup Solitaire. Parce que de toute façon, j'arriverai pas à poser Léo de Lucas. Donc... je vais garder Loup Solitaire. Allez hop. Pas forcément le bon choix. Ça se goupille mal. Ensuite, un jeton intrigue et une carte à rencontre. Alors, troll lupin, lieu, génération, le lieu le plus éloigné de vous. Proie, l'agilité la plus faible. Chasseur et riposte, donc il vient ici, c'est le plus éloigné. 3 actions pour Finn Edwards. Donc première action, je vais poser Loup Solitaire avant qu'on m'en débarrasse, donc pour une ressource. Deuxième action, je vais enquêter. 4 contre 3. Échec automatique. Et dernière action, je vais enquêter. Toujours à 4 contre 3. Tablette ancienne. Moins 2, moins 4 à la place si vous êtes à l'intrigue 2. C'est échoué. Phase d'entretien. Alors, phase des ennemis d'abord. Donc notre troll lupin se déplace. Ensuite, une carte. Écran et une ressource. Un jeton en fatalité. Une carte. Ça, je connais. Mettez en jeu pulsion volante dans votre zone de menace, infligez 2 dégâts d'investigateur et défaussez pulsion violente. Eh bien, je crois que c'est Joey qui va se le prendre. Mais ça me fait perdre en plus une action. Donc, première action, eh bien, j'inflige 2 dégâts à Joey. Voilà. 2 dégâts à Joey. Et ensuite, il me reste 2 actions. Alors là, je touchais une ressource de plus grâce à Loup Solitaire. On passe auto... se piquer dans les poches, ça sert à rien. Donc il me reste 2 actions. Eh ben, je vais continuer à enquêter, j'ai pas le choix. Allez. Moins 1, c'est réussi. 4 en intelligence contre 3 valeurs occultes. J'ai donc les 2 indices que je défausse. Alors... je n'avais pas lu l'acte. Alors que vous gravissez la colline, l'environnement autour de vous devient de plus en plus étrange et irréel. L'énergie mystique paraît encore plus forte ici, crépitant dans l'air et glissant sur votre peau. Les indices ne peuvent pas être placés sur des lieux non altérés. Les indices ne peuvent pas être placés sur des lieux non altérés. D'accord.
bloqué sur un lieu altéré? Oui. Et est-ce qu'on peut tout de suite avancer au pic de la colline? Ça, j'ai pas regardé. Les investigateurs doivent dépenser collectivement 2 indices en tant que coût supplémentaire pour se déplacer vers le pic de la colline. Bon, c'est bon. Alors, est-ce que j'avais fait mes 3 actions? Il me restait une action, il me semble. Je vais vérifier à nouveau, un instant. Après consultation de la bande vidéo, il me reste bien une action. Et bien pour une action, je vais me déplacer ici. Et on passe à la phase d'entretien à nouveau. Alors si je me déplace là, j'ai le troll adverse qui m'arrive dessus. Donc ça va peut-être pas être bon. Je vais rester là. Je vais rester dans mon chemin disparu et je vais prendre une carte à la place. Alors, à travers l'espace et le temps, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. 1, 2 et 3. J'ai bien avancé au niveau du deck. Donc face des ennemis, notre troll se déplace ici. Et phase d'entretien, je prends une carte. Et une ressource, enfin 2 ressources grâce à loup solitaire. Voilà. Alors, un jeton fatalité et une carte rencontre. Lumière d'Alfort Gaumont. Révélation. Vous devez attacher la lumière d'Alfort Gaumont soit à l'intrigue en cours, soit à l'acte en cours. Limite de 1 par intrigue acte. Traitez tous les dégâts comme étant des dégâts directs et toutes les horreurs comme étant des horreurs directes. Alors, eh ben, on va le mettre peut-être ici parce que je suis pas loin d'avancer sur le pic de la sentinelle. Donc peut-être je vais m'en sortir, c'est pas sûr, mais bon. Il ne me reste plus qu'un seul point de vie et 2 points de santé mentale. Alors, est-ce que je peux tuer ce troll lupin? Donc, de toute façon, j'ai pas le choix parce qu'il m'arrive dessus au prochain coup. Donc, pour une action, je me déplace. Le troll est engagé. Je vais faire une action gratuite d'échappement. Alors, est-ce que je fais directement l'attaque par derrière? 4 contre 4, ça va être dur. Ça va être super dur. Je vois pas comment m'en sortir. Enfin, je peux toujours m'en sortir avec la chance. Mais ça va pas être facile. Donc, cependant, si je réussis, je lui fais 3 dégâts. Il est mort direct. Mais j'ai aucun bonus à donner. Alors, eh ben, je vais faire une attaque par derrière. Donc, je dépense 3 ressources. Cette attaque utilise l'agilité au lieu de la lutte. Et j'inflige plus de dégâts. Donc, 3 dégâts. 3 ressources. Et 4 contre 4. Allez, allez. Moins 2, c'est raté. Ça, c'était ma deuxième action. Action gratuite, je cherche à l'échapper. Moins 3, c'est raté. Ensuite, eh ben, j'ai pas le choix, je vais tenter un échappement supplémentaire, parce que de toute façon je peux pas l'avoir en un coup.
Allez, 4 contre 4. Tablette ancienne. Moins X, défausser les 2 cartes du dessus du deck. X est la somme des coûts imprimés de ces cartes défaussées. 1, 2 et 2, ça fait donc moins 4, c'est raté. C'est raté, c'est raté. Face des ennemis, eh bien, le troll adverse m'inflige un dégât physique et un dégât mental que je ne peux pas affecter à jouer le rat parce que j'ai la lumière d'Afomango. Je suis obligé de prendre des dégâts directs. Eh bien, c'est la fin de l'aventure. Déjà, c'est dur, hein. En solo, quand vous avez un peu merdouillé les premiers scénarios, c'est d'autant plus dur, je trouve. Voilà, j'ai 7 points de dégâts et je prends un traumatisme physique. J'ai été vaincu. Je n'aurais pas vu ce qu'il y a au bout du pic de la sentinelle. Malheureusement. Pas facile du tout. Je vais un petit peu m'enseigner sur ces chemins divergents. Et puis si je peux, je vous donnerai là ces 2 chemins divergents qui réapparaissent à cause de la carte. Comment elle s'appelle cette carte? Interxis. Je pense que les indices réapparaissent dessus, ça fait presque aucun doute, puisque s'il y a déjà encore des indices dessus, ils sont défaussés. Donc il faut bien qu'ils réapparaissent. Donc le fait qu'il y en ait certains qui aient été pris ou non, n'est pas, on ne va pas noter sur, admettons qu'on joue à 4, hein, donc il y avait 4 indices, il ne restait que 2, on ne va pas noter sur une feuille, il ne restait que 2, on n'en remet que 2. Ça c'est pas du tout dans l'esprit du jeu. Donc je pense qu'on remet tous les indices sans quasiment aucun doute. Néanmoins, je vais traîner un petit peu sur les forums pour m'en assurer. J'aime pas faire des erreurs. Je veux bien que j'en fasse pas mal, mais bon, surtout par inadvertance que par méconnaissance des règles. Donc j'ai fait une partie à 4 cet après-midi. On pense à beaucoup plus de choses à 4 que tout seul. Ça fait aucun doute. Hein. Ça fait aucun doute. Bon, eh bien, malheureusement, c'est tout pour ce soir, pour là où le destin attend. Donc je vais lire la conclusion. Aucune conclusion, comme d'habitude, presque. Alors, si aucune conclusion n'est atteinte, lisez la conclusion numéro 2. Alors, conclusion numéro 2, elle est où? Je ne la vois pas. Ah si, pas. Conclusion numéro 2. En cherchant à obtenir les pouvoirs occultes venus d'au-delà du monde, les sorciers de Dunwich ont réussi là où Wilbur et le vieux Watley ont échoué. Par les sacrifices de sang et d'indescriptibles expériences, ils ont acquis les sombres pouvoirs qu'ils convoitaient. Ils n'auront cependant pas l'occasion de les utiliser. En suppliant le géniteur de Wilbur pour obtenir des connaissances impies, ils ont attiré la créature hors de son royaume extradimensionnel. Yog-Sothoth émerge de la faille située au-dessus de la colline de la Sentinelle, éclipsant le ciel et en couvrant le monde. Il règne désormais sur cette terre que les humains foulaient autrefois. Dans votre carnet de campagne, indiquez que Yog-Sothoth a brisé la barrière entre les mondes et ne fait plus qu'un avec la réalité. Chaque investigateur devient dément. Les investigateurs ont perdu la campagne. Enfin, l'investigateur a perdu la campagne. Ah merde alors. Je ne m'attendais pas à terminer ce soir de Dunwich. Il me restait au moins un scénario. Ah bah. Je suis très déçu. Mais bon, c'est le jeu. Alors si vous êtes puriste, vous devez recommencer les 6 scénarios depuis le début. Donc voilà le chemin parcouru. Donc il nous restait Perdu dans l'espace et l'épilogue. Eh bien, Finn Edwards est devenu dément. Et je crains que ça ne soit la fin du monde, puisque Yog-Sothoth ne fait plus qu'un avec notre monde actuel. On n'a pas réussi à empêcher les sorciers de Dunwich
à invoquer Yog-Sothoth. Et voilà comment ça se termine. Déprimant. Tout ça à cause d'un malheureux chien poilu là. Donc ça partait très très mal. J'ai pris beaucoup de dégâts très très vite. En plus de mes traumatismes. Alors en solo, ça pardonne pas. Bon, c'est tout. Scénario numéro 6. Je suis ravi. Je suis ravi. Je suis content de cette campagne. Les scénarios sont exceptionnels. Je trouve ils sont tous très inventifs. Ils sont tous variés. On n'a pas du tout l'impression de se répéter. C'est toujours aussi immersif. Donc, je suis scotché à chaque scénario sur ce jeu. Et je n'ai qu'une envie, c'est de refaire la campagne avec un autre investigateur pour régler son compte à ce grand ancien. Mais il me faudra plus d'une soirée. Je ne sais pas si des gens ont réussi à réussir cette campagne en solo, en premier jet. Moi, ça me paraît quand même un peu compliqué. À plusieurs, j'ai constaté quand même à 4, c'est quand même un peu plus facile parce que il y avait plus de complémentarité entre les investigateurs d'une part, et d'autre part, on a plus de capacité de déplacement pour couvrir la carte. Donc sur ce type de scénario, c'est peut-être un petit peu moins important, mais sur des scénarios où vous avez beaucoup de lieux, comme Dunwich juste avant, du sang sur l'autel, eh bien, je trouve que c'est quand même, ou Frontières du visible également, eh bien c'est quand même super utile de jouer à 4 parce que vous couvrez le terrain, donc ça, le jeu ne le compense pas. Donc il y a quand même des cartes qui vous donnent des avantages en solo, dont Loup solitaire en fait partie. C'est quand même une carte super intéressante lorsque vous jouez en solitaire, mais déjà c'est que en truand. Donc, sur les autres investigateurs, eh bien, je ne sais pas s'il y a des cartes qui sont aussi efficaces en solo. Donc il va me rester à déterminer la prochaine campagne que j'avance. Est-ce que j'entame Carcosa ou est-ce que je réentame Dunwich ou Zélatrice avec un autre investigateur? Bon, j'ai des doutes. Alors Zélatrice, je l'ai tellement joué avec des joueurs à qui j'ai appris à jouer ces derniers temps que j'ai envie quand même de ne pas la refaire. C'est vrai, là le premier scénario, je commence à le connaître un petit peu par cœur. J'ai dû jouer au moins 10 fois en 3 semaines. Là, j'ai un petit peu envie de passer à autre chose. Pour l'instant, je suis sûr que ça me reviendra parce que je l'ai pas joué avec. Je l'ai joué avec une mystique pour l'essentiel et puis avec Duncan qui est un survivant. La mystique, c'est Agnès, je crois que je vais mettre la serveuse, je ne me trompe pas, je crois. Je pense que j'aurais presque envie de recommencer cette campagne avec un autre investigateur avant d'attaquer Carcosa. Bon, je vais réfléchir à ça. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée si vous visionnez cette vidéo en soirée. Et puis, je vous recommande toujours de jouer à ce fantastique jeu. J'espère que ça vous donne un petit peu envie. Il manque une petite musique d'ambiance, mais il me manque un deuxième portable pour mettre YouTube et un thème de Lovecraft. Il faudra que j'y songe. Alors, j'y rajoute en post-production, mais c'est un peu plus compliqué. Je ne suis pas un expert. Voilà, et bien n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires si vous en avez envie, et je vous dis à ciao, bonsoir.